Ouais, c'est pas la phase la plus excitante pour le moment. Je me suis même demandé si c'était vraiment dans le manga de base, mais c'est dans le manga de base, ce qu'on a là tout de suite. Et ok, ça va, c'est tout à fait correct en soi, mais il y a rien de très marquant. Tout simplement, c'est notre groupe qui s'arrête à Rush Valley, comme le voulait Winry en fait, parce que c'est le coin des automails, et donc elle est trop contente de voir tous ces spécialistes en bricolerie comme elle. Et ouais, tout le monde est tellement excité de voir les automails d'Edward qui se mettent à lui foncer dessus, à le tripoter, à même lui enlever ses vêtements. Ok, c'est bien, c'est bien. De façon à ce que ça amène euh, l'ordre d'événements qui permettra à Winry d'avoir cette espèce de révélation pour avancer dans un certain sens. Et je trouve pas que ce soit le plus extraordinairement bien ficelé qui soit. Donc voilà, hein, il a perdu son pantalon parce qu'on lui a viré pour regarder sa jambe mécanique. Parce que je comprends même pas comment ils ont réussi à voir ça à travers ses vêtements, quoi. Et qu'il voit son bras ok, mais je dis tiens, on va lui enlever son pantalon aussi alors que c'était pas un truc évident, mais bon, merde. Bref, à cause de ça, il s'est fait voler son badge d'alchimiste. Une espèce de montre à gousset qui se trimballe, et il faut donc poursuivre la pickpocket qui s'appelle Panigna, et qui a une sœur qui s'appelle Kebabine. Je peux pas la prendre au sérieux avec un nom comme ça, Panigna. Panigna, ok, d'accord. Bref, la fille, elle est bien connue du coin, on sait vers où elle habite, donc c'est pas très compliqué à retrouver. Et ouais, il y a le groupe qui la poursuit, un moment d'action plutôt cool, où elle finit ultimement par montrer qu'elle aussi, elle a des automails, c'est courant dans le coin, elle a deux jambes automails, elle se défend un petit peu, mais elle est arrêtée par Winry qui la tient par le bras. Elle pourrait facilement se défaire de ça, quoi. Elle sait se défendre avec ses jambes, elle va super vite, elle est très souple. Mais quelqu'un la tient par le bras. Je peux plus rien faire, hein, je suis bloqué, hein. Elle peut pas faire de mal à une fille, même si c'en est une elle-même, je sais pas. Bref, de toute façon, ça tombe bien, elle est arrêtée pile devant la maison où elle se rend d'habitude, la maison du mec qui a lui donné ses automels, qui s'appelle Monsieur Dominique, et qui est un gros bougon qui fait des remarques assez intelligentes sur les automails d'Edward, comme quoi ils sont pas parfaits. Il y aurait moyen de les alléger de façon à améliorer l'harmonie avec le corps, en gros. Et il y a Winry qui se dit que ça serait pas mal que ce mec lui enseigne quelques trucs sur les automails, parce que voilà, elle s'est faite un petit peu elle-même dans son patelin, mais pas avec des grands professeurs. Et donc très vite, un truc qui aurait pu se mettre sur plus de temps, ça. Elle part dans cette considération-là, alors que on posera un tout petit peu nos personnages dans cette configuration. On s'arrête là un petit moment pour réfléchir à si ça. On n'a toujours pas explicitement exigé que Panigna rende à Edward sa montre à gousset. Genre voilà, on se pose là, on dit bonjour un peu à tout le monde. Il y a un mec et sa femme enceinte qui sont là. Je sais pas si c'est le fils et la belle-fille de Monsieur Dominique, ou la fille et le beau-fils, ou la fille et le fils, et son frère et sœur ils sont ensemble aussi, je sais pas. C'est pas clair, c'est pas clair, hein. Je sais pas si c'est un patelin paumé, c'est pas impossible. Je ne sais pas ça, hein, ces détails dont on se fiche apparemment. Et va y avoir une petite conversation ultra rapide entre Winry et Panigna, où Panigna raconte sa vie, comme quoi et ses parents sont morts lors d'un tragique accident, c'est là qu'elle a perdu ses jambes, elle était vraiment pathétique, dans la rue, toute seule, mais il l'a ramassée très vite, là aussi, pour lui donner ses jambes, elle a pu se refaire une santé, c'était difficile, parce que c'est pas simple, c'est un peu douloureux ces trucs-là, mais elle est redevable au gars, et se dit qu'elle veut le rembourser, c'est pour ça qu'elle devient pickpocket. Sachant qu'elle était toute petite fille quand c'est arrivé, quoi, donc elle a eu le temps de se faire cette idée-là. Et c'est là que Winry lui lance, mais voilà, une grande révélation. Si tu veux vraiment lui rendre hommage à ce gars-là, lui faire plaisir, ne vole pas impunément comme ça. Sois quelqu'un d'honnête, comme ça, il aura le sentiment que d'avoir fait quelque chose de juste, et tu le rembourseras d'une façon plus honnête qui lui marchera mieux, quoi. Et c'est là qu'elle se dit, ah mais t'as raison, je vais arrêter de voler à partir de maintenant. Et waouh, ça va pas un peu vite? Est-ce que dans le manga c'est amené de façon un tout petit peu plus acceptable? Je sais pas, je sais pas.
C'était un petit peu... c'est un peu pour moi. Mais bon, c'est grâce à ça qu'elle se dit, ok, à partir de maintenant, je vais être honnête. Et je vais en profiter pour rendre à Ed son médaillon, sa montre à gousset. Mais Winry se rend compte, lorsqu'elle la revoit et que Ed n'est pas là, qu'il est un peu bloqué par alchimie, quoi. Et donc elle se dit, ça veut dire qu'il cache quelque chose. Alors je vais un peu bricoler le truc pour voir ce qu'il cache là-dedans. Parce que alors, on aime bien appuyer le côté gag là aussi de façon un peu excessive, mais je vais pas non plus je vais passer des heures une fois de plus. Et ouais, il se rend compte qu'il a surtout gardé un mot à l'intérieur, gravé un mot à l'intérieur pour dire de ne jamais oublier la date du 3 octobre 1911, qu'on n'explicite pas particulièrement, mais on semble indiquer de façon assez notable que c'est le jour où elle a décidé de brûler son ancienne maison pour aller de l'avant. Donc, ouais, ok. Et donc, par rapport à cette date qu'il a gravée là-dedans, il y a Winry qui voit sa détermination et qui a montré un petit peu la sienne via un événement un peu cliché en fait. C'est un cliché que je trouve particulièrement bizarre à vouloir à tout prix foutre. Comme ça, c'est le côté ah là là, une femme enceinte est sur le point d'accoucher dans une situation qui n'est pas très enviable et malheureusement il n'y a pas de médecin à proximité et ce sont nos héros qui devront faire en sorte que ça aille mieux. Ce genre de truc, quoi. Donc, il y a la femme enceinte qui vit ici, qui commence à perdre les os, ça fait mal, il y a des réactions excessives, un peu trop une fois de plus, hein, pour le gag. Et ouais, il y a le grand-père qui va chercher le médecin, alors qu'il fait plus battant, donc c'est pas simple. Et malheureusement, ça va être un petit peu juste. Donc, ouais, tout le monde panique, Winry se dit, hey, je vais m'en charger, j'ai les connaissances en médecine un petit peu, c'est pas mon truc, l'accouchement, je vais faire de mon mieux. Et donc, on passe facilement 5, 6, 7 minutes, le tiers de l'épisode là-dessus. Ce qui veut dire que oui, on a passé beaucoup de temps sur cet élément-là dans le manga aussi, ok, pour arriver bon, à délivrer le bébé et faire en sorte que ça aille bien, que tout le monde soit soulagé, qu'elle fasse une petite remarque sur le fait que ça représente la vie, c'est important, plus que la chimie, à un certain sens, tout ça, bien, c'est bien, c'est bien. Je sais pas, c'est pas un cliché que je trouve affreux dans l'absolu, mais il est assez plat pour moi. C'est pas pour retirer du poids à la force de l'accouchement. C'est vrai, un vrai périple, une vraie épreuve à supporter, et dans un sens une aventure, quelque chose qui a une représentation, une signification forte à cette vie qui vient au monde. Mais c'est toujours dans cette configuration-là. Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire à la couche alors que nous ne sommes pas préparés? C'est tout ça pour essayer de forcer un moment de mise en avant d'un personnage. C'est pas faramineux pour moi. Hein. Ça me fait pas beaucoup d'effet personnellement. C'est peut-être que pour les gens qui ont vécu un accouchement directement ou indirectement, ça. Ouh, mais moi, enfin, bon, techniquement, j'ai directement vécu un accouchement puisqu'on a accouché de moi, mais conscient, de façon consciente, c'est ce que je m'en souviens pas moi. Non, non. Non. Enfin, c'est pas pour dire que c'est mauvais une fois de plus, mais ça passe sans plus. Et suite à ça, donc, il y a Winry qui gagne un petit peu en assurance et se dit je tiens absolument à vous aider à être plus performante, donc je vais insister auprès du gars. Et Monsieur Dominique se dit ok, très bien. Je peux pas t'accepter comme ça comme élève, même si je te suis reconnaissant, évidemment, mais je peux te recommander un professeur pour t'aider à t'améliorer, en acceptant qu'elle vienne lui rendre visite de temps en temps. Et donc, elle reste là en laissant Edward et Alphonse partir vers Doublit, ce coup-ci, voir leur maître, alors qu'elle a elle-même trouvé un maître pour s'améliorer et les aider mieux par la suite. Et donc, c'est typique, ça va correctement, c'est... Peut-être que ça m'aurait plus marqué si ça avait été moins rapide sur certains points, mais même là, j'ai le sentiment que dans ce que ça veut raconter, c'est un peu typique, tout simplement. C'est pas mauvais, mais c'est très typique. C'est assez oubliable. Et je comprends pourquoi je ne me souvenais pas de ça dans la série de départ. Parce que je pense qu'on est encore un tout petit peu dans les points communs avec les séries de départ, et là... Mais ça va, c'est correct. Et j'ai le sentiment que si c'est ce genre d'épisode qui représentera le point le plus faible narrativement de la série, c'est quand même un bon cran au-dessus de pas mal de séries que j'ai dû me taper en réac. Donc,
Voilà, j'ai le sentiment que c'est parmi les plus grosses faiblesses de cette série. J'ai le sentiment que c'est un petit peu ce genre de cas où ça raconte quelque chose d'acceptable, sans plus, et où ça fait juste un petit peu progresser les choses, et c'est tout, qui s'accepte, qui est pas marquant, mais ça gâte rien dans l'absolu. À bientôt donc pour l'épisode 12 et peut-être 13, où on va enfin retrouver le maître de Ed et Al, dont je me souviens un tout petit peu dans la première série. Je crois que c'est après cette histoire-là que j'ai arrêté de suivre la première série, ce me semble. Que je me trompe pas, c'est pas impossible que je sois allé un tout petit peu plus loin, mais il me semble que c'est après ça que j'ai arrêté la première série, donc j'ai pas tardé à rattraper vers où je sais que j'étais. Et je vous donne rendez-vous bon, pour cette partie-là. À bientôt, bye!